Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la nation a rendu hommage au président Henri Konan Bédié. L'ex-président de la République a reçu les honneurs militaires. Une cérémonie solennelle est tenue ce vendredi au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État. La Côte d'Ivoire salue son amour pour son pays, son don de soi et son parcours inspirant. Le fait marquant est la présence de l'ensemble de la classe politique lors de cet hommage. Le parti au pouvoir, le PDCI, le PPACI, le FPI, entre autres, à la cérémonie au palais de la présidence, ils ont salué les grandes qualités de l'ex-chef de l'État. Toutes ces personnalités gardent de lui l'image d'un homme profondément attaché à la paix. Le Forum africain des professionnels de l'entretien textile est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du secteur. Les organisateurs insistent sur l'entretien du linge médical. Une plateforme a permis de discuter des opportunités d'emploi, des coûts du matériel de production et des défis auxquels le secteur de l'entretien textile fait face. En RDC, Vital Kamerhe, élu président de l'Assemblée nationale, un processus de sélection avait fait de lui l'unique candidat. Les seules voix qui lui ont échappé étaient 36 bulletins sur 407 votants. Il s'est tenu ce matin une cérémonie d'hommage à la nation et de présentation des honneurs militaires au président Henri Konan Bédié. C'était au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État. C'est dans le recueillement et la compassion que s'est déroulée la cérémonie que l'on voit avec Viviane Aïmé. Funeste jour que ce vendredi 24 mai 2024, où la nation ivoirienne a rendu un dernier hommage national à l'un de ses plus illustres fils, le président Henri Konan Bédié. Immense homme d'État, figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Sa longévité politique, 65 ans de vie publique, remonte aux premières années de l'indépendance, où le président Félix Houphouët-Boigny lui confie de hautes responsabilités au niveau de l'État. Il accède à la magistrature suprême en 1993, après le décès du père fondateur, puis devient, après l'élection présidentielle de 1995, le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire avant d'être renversé par un coup d'État en 1999. Sa popularité lui a valu de nombreux surnoms affectueux, dont celui de Sphinx de Daoukro, ou Nzueba, qui signifie « l'eau arrive », ou tout simplement HKB. Homme politique de premier plan au niveau national, il était le président du PDCI, le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Il a œuvré avec le président Alassane Ouattara, alors président du RDR, à la création le 18 mai 2005 de la coalition des partis politiques se réclamant de l'idéologie politique de Félix Houphouët-Boigny, baptisé le RHDP. C'est ce RHDP, coalition des partis politiques oufouettistes, qui a soutenu la candidature du président Alassane Ouattara au second tour de l'élection présidentielle de 2010 et qui a fait front face à la tentative de confiscation de la victoire de son candidat. Le président Alassane Ouattara vouait une grande estime au président Henri Konan Bédié qu'il considérait comme son frère aîné et à qui il accordait beaucoup d'attention. À l'annonce de son décès le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans, le président de la République, Alassane Ouattara, avait décrété un deuil national de 10 jours, au cours duquel le drapeau national avait été mis en berne. Ce dernier hommage national, ce vendredi 24 mai, s'est déroulé dans l'enceinte du palais présidentiel où le président Henri Konan Bédié a officié en tant que chef de l'État du 7 décembre 1993 au 24 décembre 1999. En présence du président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, et aussi de personnalités politiques de premier plan venues de l'extérieur prendre part à cet hommage, notamment le président Nana Akufo-Addo du Ghana, la première ministre du Togo représentant le président Faure Gnassingbé, le représentant du président Abdou Diouf, le président de la commission de l'UEMOA, le gouverneur de la BCEAO, en présence de la veuve Henriette Bomo Bédié, qui a partagé la vie du défunt pendant 66 ans, de ses enfants, de sa famille biologique, de sa famille politique, le PDCI, des hautes personnalités de l'État et des représentants de toutes les composantes de la société ivoirienne. La dépouille du président Henri Konan Bédié a reçu les honneurs dus à sa qualité de grand serviteur de l'État qu'il a été. Ses successeurs chefs d'État, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo,
ancien chef de l'État, se sont recueillis sur sa dépouille. Puis, tour à tour, témoignages et oraisons funèbres sont venus rappeler les qualités marquantes de l'homme. Je peux dire, sans risque d'être démenti, que tous ceux qui ont eu la chance d'approcher le président ne pouvaient être que frappés par son affabilité, sa gentillesse, sa politesse. Alors qu'on aurait pu attendre d'un homme qui, dès le plus jeune âge, fréquenta les grands de ce monde, du président John Fitzgerald Kennedy au général de Gaulle, une certaine hauteur, il était au contraire d'un abord aisé. Il avait toujours pour vous une attention, un petit mot gentil qui vous montrait qu'il s'intéressait à vous et aux aspects les plus banals de votre vie. Humain, attentionné, gentil. C'était cela, l'homme qui se cachait sous une apparence peut-être un peu austère au premier abord. Non, le président Bédié n'était pas austère. Je crois simplement que c'était quelqu'un de discret, d'intensément privé. La famille était une chose extrêmement importante pour lui. Il adorait son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, qui sont tous ici ce matin et que je salue avec déférence et affection. Nous pouvons tous être fiers du président Bédié, qui a été, aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny, l'un des acteurs principaux de ce qu'il est convenu d'appeler le miracle économique ivoirien. Il a été le promoteur de la loi relative au domaine foncier rural en 1998, promoteur des programmes économiques Chaîne Avion, Chaîne PAC, AgriPac, ancêtre des actuels supermarchés, créateur de nombreuses sociétés d'État, initiateur du programme des fonds sociaux, initiateur d'un programme ambitieux de développement d'infrastructures, communément connu sous le nom des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, etc., etc. Permettez qu'à ce stade, je me tourne de nouveau vers vous, Monsieur le Président de la République, pour vous remercier très sincèrement pour votre implication personnelle et celle du gouvernement dans l'organisation des funérailles de feu le président Bédié. Excellence, Monsieur le Président, nous imaginons la peine et la douleur que vous cause cette séparation d'avec celui à qui vous avez toujours rendu les honneurs liés à sa stature et son rang et que vous appeliez si affectueusement « cher aîné » ou « grand frère ». Vous avez ainsi souhaité qu'une des premières réalisations majeures de vos mandats porte son nom et nous sommes tous fiers de notre pont Henri Konan Bédié. Donc merci, Monsieur le Président, encore une fois. Merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Oui, le président Henri Konan Bédié était surtout un homme de paix qui a consacré sa vie à construire la paix. Nous nous souvenons de son engagement total et sans réserve pour la richesse de la paix, de sa présence au cœur des débats et des négociations en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, où chacun de ses mots avait une signification profonde pour une conciliation véritable en vue de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Cette dimension d'homme de paix se perçoit également dans la grande responsabilité que le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, lui avait confiée en faisant de lui le protecteur du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la richesse de la paix. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez que je sacrifie un devoir humain en adressant à vous-même ainsi qu'à votre épouse l'expression de nos condoléances les plus émues. En effet, votre douleur est d'autant plus grande que l'illustre disparu n'était pas simplement pour vous un acteur politique avec lequel vous partagiez la même source de sagesse qu'est le président Félix Houphouët-Boigny. Il était pour vous un interlocuteur avisé. Il savait être aussi une personne ressource, une oreille attentive, un appui inconditionnel et précieux dans les moments de grand questionnement, une conscience en alerte des subtilités des arcanes sociales, des arcanes économiques et politiques de notre pays. Il était surtout pour vous un aîné, et ce mot à lui seul traduit toute la charge affective, toute l'intimité de la proximité que vous entreteniez mutuellement et généreusement. Cher président Bédié, la Côte d'Ivoire perd en vous un lieu de repère, un condensé d'expérience, un homme accompli et d'accomplissement, un artisan de paix, un fervent adepte du dialogue fécond, un grand serviteur de l'État, un homme d'une envergure indéniable, une personnalité historique qui a su bâtir son histoire en influençant l'histoire de son pays. En signe de respect, les honneurs militaires ont été rendus à sa dépouille, la sonnerie aux morts et un défilé militaire devant la dépouille de l'ancien chef de l'État, marqué par le passage, la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État, une section de l'école de formation des officiers de l'Académie des forces armées, 2 pelotons de la gendarmerie nationale, une section de l'armée de terre, une section de l'armée de l'air,
une section de la Marine nationale, une section de la garde républicaine, une section du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Au moment de la séparation définitive, la veuve, consolée par le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse. Le drapeau de l'État a été remis à la famille en signe des loyaux services rendus par l'ex-chef de l'État à la nation. De même, sa dépouille a été remise à sa veuve et à sa famille. Pour la suite des obsèques, qui vont se poursuivre par un hommage rendu dans l'après-midi de ce vendredi 24 mai à l'Assemblée nationale, où le président Henri Konan Bédié a présidé pendant 12 ans, de décembre 1980 jusqu'au 7 décembre 1993, date où il a pris les rênes de la présidence de la République. Après Abidjan, les obsèques se poursuivront à Daoukro, sa ville natale. Son inhumation aura lieu le 1er juin dans son village natal Pépressou, dans la stricte intimité familiale. Effet marquant de cet hommage, la présence de la quasi-totalité de la classe politique, adversaire et alliés de l'ex-président du PDCI-RDA sont venus le magnifier. Ils gardent de lui l'image d'un homme profondément attaché à la paix en Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. Rares sont ces moments qui unissent l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Cet hommage de la nation à Henri Konan Bédié en est un. Sur l'esplanade du palais de la présidence de la République, les leaders des grands partis politiques sont bien présents. RHDP, PPACI, FPI, MGC et bien d'autres mouvements sont venus soutenir le PDCI-RDA, le plus âgé des partis politiques, qu'a dirigé le défunt de 1993 à 2023. Laurent Gbagbo, ex-président de la République, ne manque pas à cet appel républicain, tout comme de hautes personnalités qui ne sont plus en fonction, tels l'ex-vice-président Daniel Kablan-Duncan, l'ex-premier ministre Patrick Hachi ou encore l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Adversaires comme alliés, chacun a tenu à honorer la mémoire de ce doyen de l'arène politique ivoirienne. Vous savez, il y a des moments dans la vie d'une nation où on doit se rassembler pour rendre hommage à quelqu'un, à un fils qui a été porteur du flambeau de toute la nation pendant de longues années de sa vie. C'est très important. Je pense que dans pareille circonstance, c'est toute la nation qui doit se réunir et c'est peut-être ça qui fait l'exception de la Côte d'Ivoire. Nous avions le devoir d'être là pour soutenir à la fois la nation, l'État et la nation, mais également le PDCI qui traverse un moment difficile. Le président Henri Konan Bédié incarne pour toute la Côte d'Ivoire, pour la classe politique et l'ensemble des générations, un modèle au service de l'État, une personnalité de grande envergure qui a su mettre en avant l'unité, la sagesse et la quête de consensus. Je pense que c'est le devoir, une cérémonie républicaine dans laquelle vous voyez tout le monde. Et cela aussi doit vraiment sonner le chant de la réconciliation de toute la Côte d'Ivoire. Nous devons donc être solidaires, nous devons rester unis pour que la Côte d'Ivoire avance. Nous disons Yako à toute la Côte d'Ivoire, Yako au président de la République qui nous a réunis autour de lui pour pleurer son aîné Henri Konan Bédié. Le président Bédié a toujours été un homme de paix. Et même à sa mort, cela se ressent à travers le rassemblement de tous les hommes politiques, de toute la classe politique. Et ça, c'est vraiment salutaire. Je voudrais dire merci au président Alassane Ouattara qui a rendu un hommage mérité au président Bédié. Autour de la dépouille d'Henri Konan Bédié, cette image d'une classe politique en communion reste une espérance pour le renforcement de la démocratie ivoirienne. En voyant les leaders politiques se mettre ensemble, discuter, se parler, cela rassure davantage la population que la politique peut se faire autrement et la politique peut se faire de façon apaisée. Unanime sur les qualités d'homme de paix qu'était Henri Konan Bédié, la classe politique promet de s'en inspirer. Pour le défunt homme d'État, communément appelé le Sphinx de Daoukro, aucun sacrifice n'était assez grand pour garantir la quiétude des Ivoiriens. Au nom de cette paix, Henri Konan Bédié avait osé esquisser quelques pas de danse le 8 février 2023, à la faveur de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel.
La Côte d'Ivoire rend donc hommage à un homme d'État, sa famille politique pleure son leader. Nos reporters ont recueilli quelques réactions à suivre au micro d'Alexis Ouedraogo. Il a servi la Côte d'Ivoire. Il a pris des décisions déterminantes à des moments donnés de l'histoire de notre pays. Et nous ne pouvons que lui être reconnaissants, qu'il repose en paix. Je peux dire que le président Henri Konan Bédié, tout comme le président Félix Houphouët-Boigny et à sa suite le président Alassane Ouattara, a été aussi un bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Je retiens de lui un homme qui a donné une grande partie de sa vie à la Côte d'Ivoire. Nous ferons en sorte, comme ça a été recommandé, que les pas qu'il a posés à la suite du président Houphouët-Boigny dans le sens du rassemblement, de la consolidation, de la paix pour tous les Ivoiriens et pour les peuples qui vivent avec nous, eh bien, que nous puissions poursuivre cette marche-là. Je voudrais prier Dieu d'accepter son âme et de mettre sa main forte sur la Côte d'Ivoire. Je garde de lui ce petit humour caustique qui lui était très particulier. Et chaque fois qu'il prenait la parole, on attendait tous qu'il nous dise quelque chose de saisissant. Et c'était toujours le cas. Donc je voudrais présenter mes condoléances à maman Henriette Konan Bédié, aux enfants, toute la famille, les alliés. Nous sommes venus ici pour témoigner de notre affection, témoigner de notre soutien à la famille et surtout rendre hommage à un grand homme. Un homme de devoir, un homme d'action, un homme de conviction et un homme de paix. C'était notre leader, c'était notre père, c'était notre guide. Vraiment, que le Seigneur l'accueille dans sa demeure. Nous disons Yakou à notre maman, Mme Henriette Konan Bédié, Yakou à toute la famille Bédié, Yakou à tout le PDCI RDA. Et que par son départ, nous sachons qu'il y a une seule et unique chose, nous devons retenir les signes de paix et de rassemblement qu'il nous a donnés. En 1990, il était député de Daoukro, moi j'étais député du Plateau, le plus jeune d'ailleurs. J'étais son porte-parole quand il devait être président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je suis venu vraiment l'accompagner avec toute la nation et dire merci infiniment au président de la République pour toute l'initiative qu'il a prise pour lui rendre un hommage mérité. Un hommage mérité au président Henri Konan Bédié, qui a été le deuxième président de la République et qui a toute une vie au service de la nation ivoirienne. C'est un message d'une Côte d'Ivoire réconciliée, d'une Côte d'Ivoire plus unie et fraternelle. Il faut dire que l'hommage qui a été rendu aujourd'hui a été un hommage dû à son rang. Et je voudrais ici saluer M. le Président de la République et l'ensemble du gouvernement pour vraiment cet hommage très émouvant qui prouve que la Côte d'Ivoire est unie quand il le faut et cela nous va droit au cœur. Le président Henri Konan Bédié fut député de Daoukro et président de l'Assemblée nationale de 1980 à 1993. Il est la 5e personnalité à diriger l'institution parlementaire. Les députés ont donc rendu un hommage à l'ancien patron de l'hémicycle. Les différents groupes parlementaires ont salué le parcours politique de l'homme. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a exprimé ses condoléances à la famille politique et biologique du défunt et assuré de la participation active de l'institution aux différentes étapes des obsèques. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Aujourd'hui, l'institution voudrait vous témoigner toute sa compassion, mais vous assurer de tout son accompagnement, de toute sa disponibilité. Une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire vient de nous quitter. Chers collègues, à tous et à toutes, je voudrais vous inviter à prier pour le repos de l'âme de celui-là même, comme un baobab s'est couché. Mais s'est couché pour que l'espérance soit au rendez-vous de la génération que nous constituons, parce que son rêve, c'est la Côte d'Ivoire fraternelle, la Côte d'Ivoire sociale, la Côte d'Ivoire du travail, et il a toujours rêvé d'une Côte d'Ivoire forte, forte de sa diversité, d'une Côte d'Ivoire qui obéit à l'épanouissement de son peuple.
Donc les hommages vont se poursuivre jusqu'à l'enterrement dans l'intimité familiale le 1er juin à Daoukro. L'actualité ce soir, c'est aussi cette rencontre au Sénat. La présidente Kandia Camara a reçu des parlementaires. Ces sénateurs du groupe RHDP sont venus faire le point des actions engagées dans la Chambre haute du Parlement. Des détails sur cette séance de travail à la permanence ici à Abidjan avec Raymond Guivet. Permanence du Sénat à Abidjan, séance de travail entre le groupe parlementaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et la présidente de l'institution, Kandia Camara, deuxième vice-présidente du directoire du RHDP. Il s'est agi pour les parlementaires RHDP au Sénat de rendre compte à la présidente de l'institution des différentes actions portées à ce jour au Sénat, mais également de recueillir auprès d'elle des instructions ou orientations afin de mener à bien la mission qui leur a été confiée par le RHDP. Kandia Camara, deuxième vice-présidente du directoire du RHDP, a salué l'opportunité de cette rencontre, remerciant les sénateurs, les félicitant pour leur engagement au service de la nation. Les échanges ont constitué plus précisément à ce qui a été élaboré dans le cadre de notre plan stratégique. Nous sommes partis d'un atelier au mois de mars dernier qui a défini effectivement toutes les étapes, toutes les actions que nous devions porter. La première a consisté à l'élaboration d'un cadre de bonne gouvernance par la mise en place d'un règlement intérieur. Nous avions mis en place ce qu'il est appelé maintenant des commissions techniques, qui sont la reprise des commissions permanentes qui sont à l'intérieur du Sénat et qui ont pour mission de procéder à une analyse, à un examen des lois avant les commissions permanentes. Nous appartenons à une formation politique. Nous voulons que les lois que nous puissions voter s'inscrivent effectivement dans la vision de ce gouvernement, s'inscrivent dans la vision de notre parti politique qui est le RHDP. C'est en ce sens que donc la commission technique, qui est une innovation, se réunit avant tout pour faire une phase préparatoire des lois à examiner. Tous nous sommes sortis assez satisfaits. La conscience d'avoir sûrement mené à bien la mission, mais nous pensons que ces mots d'encouragement nous amènent à faire davantage. Avec l'ensemble de tous les sénateurs, nous allons nous donner la main effectivement pour répondre favorablement à la mission qui nous est confiée. Le groupe parlementaire RHDP, fort de 92 sénateurs, constitue la majorité au sein du Sénat. Le Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires dispose désormais d'un centre de santé. L'établissement sanitaire logé dans la commune de Yopougon est doté de plusieurs spécialités. Le ministre de tutelle, Célestin Seredo, a officiellement ouvert les services. Il offre une prise en charge aux agents et affirme son engagement à soutenir les initiatives du Fonds. Fred Oulaï Léombrou. En dévoilant la plaque, le ministre délégué auprès du ministre des Transports ouvre officiellement le centre médical du Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires. Situé dans la commune de Yopougon, l'établissement sanitaire compte en son sein la quasi-totalité des services et spécialités de médecine, tous dotés d'équipements de dernière génération pour la meilleure prise en charge du personnel des affaires maritimes et portuaires. Nous n'offrons pas tous les services. Mais comment réduire les charges? On préfère que les agents qui tombent malades passent d'abord chez nous pour un filtrage avant qu'ils ne partent, n'est-ce pas, dans d'autres cliniques, quand nous ne pouvons pas, à notre niveau, n'est-ce pas, les traiter convenablement. Donc nous poursuivons notre collaboration avec les cliniques et pharmacies, n'est-ce pas, qui sont sur l'ensemble du territoire. Salle d'observation, radiologie, laboratoire, échographie, bloc opératoire, bref, le centre de santé du Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires fin prêt pour accueillir ses premiers patients. Pour le ministre Célestin Seredo, il s'agit de promouvoir la santé, une des priorités du gouvernement prévues au PND 2021-2025. Nous demandons des résultats aux agents. Mais le point de départ de tous ces résultats-là, c'est la santé. Tu as beau mettre tout ce qu'il y a comme matériel technique, roulant, etc. à la disposition de l'agent, il ne peut que donner le meilleur de lui-même lorsque sa santé est au point. Tous ceux qui gèrent ce fonds-là, mais je dis bravo à eux. Comme ici à Yopougon, le Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires va ouvrir un centre médical à San Pedro. Déjà, plus de 5000 agents et leurs familles bénéficient de l'assurance maladie contre paiement d'une prime trimestrielle de 60 000 francs CFA. Le fonds soutient également le projet immobilier du personnel des affaires maritimes et portuaires.
Et en santé toujours, voici une question au cœur de la 2e édition du Forum africain des professionnels de l'entretien textile, l'entretien du linge médical. Les organisateurs veulent surtout discuter des opportunités d'emploi, parler des coûts de production et des défis du secteur. Des détails avec Sidonie Davila. Veuve depuis quelques années, Henriette Kofi s'attelle à ranger ses vêtements lavés dans son pressing. Depuis le décès de son époux, cette mère de 5 enfants a repris les rênes du pressing familial. Tous les habits qu'il faut laver à eau, d'autres il faut laver à le perclore, bon, ça dépend. Je ne connais pas bien les tissus, je n'ai pas suivi de formation. Comme beaucoup de ses confrères, Dame Kofi a débuté sans formation approfondie. Face aux mutations que connaît le secteur, ces acteurs souhaitent répondre aux besoins de professionnalisation de l'entretien textile. Aujourd'hui, le textile représente une part de transmission de maladies nosocomiales, par exemple pour le linge hospitalier. Et c'est très important que les gens soient formés aux bonnes pratiques pour laver correctement du linge. On estime à environ 5000 pressings en Côte d'Ivoire. Les organisateurs, cette année, franchissent un nouveau cap avec la 2e édition du Forum africain des professionnels de l'entretien textile, FAPET, mettant en exergue les opportunités d'emploi et les défis de ce secteur. Mais il est important que nos autorités politiques et économiques jettent un regard sur ce secteur qui est assez important et utile, non seulement pour les populations, mais aussi utile dans l'économie. Mais utile, il nous faut des écoles. Dans le cadre de ce mémorandum que nous avons signé avec la FAPED, les parties ont convenu de collaborer dans le domaine du renforcement des capacités des acteurs du secteur privé de la santé en matière d'entretien textile en général et du linge médical en particulier pour l'amélioration de la qualité des soins aux populations. Le parrain de cette 2e édition, Dr Eugène Akawili, a souligné l'importance du secteur de l'entretien textile pour l'économie ivoirienne. L'ambition affichée du président de la République à travers la politique industrielle mise en place a conduit à la reconstitution d'une industrie ivoirienne qui se veut forte et diversifiée et au positionnement de la Côte d'Ivoire comme base de production industrielle attractive. Durant 2 jours, les professionnels et amateurs du secteur de l'entretien de l'industrie textile se sont réunis pour participer à des panels, des conférences animées par des experts nationaux et internationaux. Et en religion, les hommes en tenue renforcent aussi leur foi. Le pèlerinage militaire international se déroule à Lourdes. Les forces de défense et de sécurité ont allumé et déposé un siège au pied de la Vierge Marie. C'est pour une prière pour la préservation du climat de paix et de cohésion sociale qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. Envoyé spéciaux Frédéric Gorebi, Frodo Célestin avec un commentaire de Jean Magdadji. Venir à Lourdes, c'est aussi être édifié sur l'histoire de Sainte Bernadette Soubirous et marcher dans ses pas. Cette religieuse à qui la Vierge Marie est apparue 18 fois, dont la première du genre, se réalisa le 11 février 1857. Se laisser raconter la fabuleuse histoire de cette jeune fille, issue d'une des familles les plus pauvres de son village, relève d'un nouveau départ dans la foi chrétienne. Nous sommes ici au moulin de Boli, qui est la maison natale de Bernadette Soubirous. C'est là qu'habitait toute la famille, papa et maman, avec leurs 9 enfants. Malheureusement, beaucoup sont morts en bas âge, ce qui fait que seulement 4 sont devenus adultes. Mais c'est pour Bernadette la maison du bonheur, parce que c'est là que papa et maman s'aimaient, là où ils travaillaient, là où ils priaient. Pour nous, chrétiens, ici, cela représente la vie de famille. Cela représente le sacrement de mariage. Ainsi donc, du moulin de Boli à Bartrès, en passant par le Cachot, les pèlerins militaires ivoiriens sont allés sur ces traces. Aujourd'hui, en venant visiter cette bergerie qui est ici, au sommet quand même d'une colline, on voit tout l'effort physique qu'elle consentait chaque fois pour, j'allais dire, faire l'œuvre de Dieu. Et cela doit nous interpeller pour dire effectivement que sur la voie de Dieu, il y a des épreuves que nous devons accepter. Cette Bernadette nous démontre que tout ne s'obtient qu'avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de sacrifices. Nous avons compris qu'il faut faire preuve d'humilité, de simplicité
et placer toute sa confiance à la Vierge Marie. Pour le père Norbert Koné, la vie de cette religieuse paraît comme une source d'inspiration pour la rédemption du chrétien. Et nous sommes venus avec la délégation ivoirienne pour que nous puissions visiter ce lieu où Bernadette a vécu, où Bernadette a travaillé. Dans le but de leur expliquer que rien ne s'obtient de manière facile. Les pèlerins militaires ivoiriens sont repartis de cette visite, plus que jamais ragaillardis dans leur marche chrétienne sous le manteau de la Vierge Marie, celle qui défait les nœuds. Alors maintenant, dans la capitale française en culture, l'Afrique rayonne à Paris. La 22e édition de la Semaine africaine de l'UNESCO met en lumière la richesse culturelle du continent. Des stands colorés et animés présentent une diversité impressionnante d'artisanat et de gastronomie. La Côte d'Ivoire se distingue avec son pagne tissé, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et vous allez le voir, il y a aussi des bijoux en perles qui attirent tous les regards. Nos envoyés spéciaux Marilon Goran, Zakaria Traoré nous emmènent à la découverte. L'originalité et la créativité ivoirienne captivent à la 22e édition de la Semaine africaine de l'UNESCO. Au stand de la Côte d'Ivoire, les visiteurs peuvent découvrir divers articles, notamment des textiles finement travaillés, tissés et colorés, ainsi que des bijoux en perles, symbole d'un artisanat riche et diversifié. Toutes les régions de Côte d'Ivoire ont leur pagne tissé. Et notre pagne tissé a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et donc, c'est fait avec notre coton. C'est fait avec nos artisans qui le font à la main et on peut tout faire avec. C'est un véritable voyage culturel et touristique du continent à l'UNESCO. L'Afrique, représentée par pays, montre son savoir-faire dans les domaines vestimentaires, gastronomiques, littéraires. Le livre a un intérêt particulier à la Semaine africaine de l'UNESCO. Le livre, c'est l'éducation, c'est l'avenir, c'est le voyage, c'est l'éveil. Abidjan, tu as les monopoles, comme ton cœur est si loyal. Qui parle Abidjan, pas de l'hôtel Ivoire. Quand vous écoutez les coupés décalés et tout ça, ce sont comme la même famille que la rumba par son descendant les soukous. Vous voyez? Et beaucoup de gens écoutent nos chansons, ils dansent, mais sans savoir les messages. Alors, j'ai écrit ce livre, c'est un prétexte pour que les gens découvrent les textes. Ces masques représentent des masques qu'on met pendant les festivals des danses dans les villages. Quand les chefs de village décident de faire la fête qu'on appelle les soba chez nous en Angola dans les villages. De base, les masques sont en bois, on a décidé de les représenter. C'est très important la culture, c'est ce qui fait un pays et ce qui fait une personne. Les visiteurs trouvent leur compte et repartent satisfaits, emportant avec eux des souvenirs mémorables de ce rendez-vous de partage à l'africaine. Je suis venue ici au stand de la Côte d'Ivoire pour voir un peu les différentes tenues de toutes les ethnies qu'on a, Baoulé, Akan, Sénoufo. Et donc je pense que je vais acheter ce qu'il y a sur ma tête, c'est vraiment très joli. Aujourd'hui je porte un boubou qui est originaire de Guinée. Je trouve ça fascinant. La délégation ivoirienne auprès de l'UNESCO met en lumière la synergie entre culture et innovation dans un autre stand qui ne passe pas inaperçu. L'Afrique innove, bouge et montre au monde son art unique dans tous les domaines. Cette édition de la Semaine africaine de l'UNESCO reste une vitrine exceptionnelle pour illustrer le dynamisme et la créativité du continent africain. Et ici en Côte d'Ivoire, la Société ivoirienne de télédiffusion en formation, elle veut tenir compte de l'évolution de l'environnement médiatique dans le pays. Les responsables de l'entreprise vont identifier les actions concrètes et proposer des solutions innovantes. L'idée étant de mettre les téléspectateurs dans les meilleures conditions de suivi des chaînes. Ahmed Traoré, Jean-Marc Tchadji. Pour faire face à l'avancée des technologies, la Société ivoirienne de télédiffusion IDT initie une réflexion. L'objet de ce rendez-vous est de mettre à jour et opérationnaliser le plan stratégique et le modèle économique de cette structure. Le 19 novembre 2020, notre structure s'est dotée d'un plan stratégique et business model allant de 2020 à 2025. De ce plan découlent 8 orientations stratégiques qui traitent de toutes les questions de développement du secteur de la télédiffusion, mais également de performance
organisationnel. L'atelier d'opérationnalisation du plan stratégique de la société ivoirienne de télédiffusion va nous tracer les sillons de l'avenir et aussi tout ce qu'il y a à mettre comme stratégie. Effectivement, ça porte sur tout ce qui est relatif aux finances, tout ce qui est relatif à la technique, et tout ce qui est relatif aux ressources humaines, etc., etc., aussi bien que les études. Le représentant du ministre de la Communication salue le rôle fondamental de l'IDT. Il précise que cet atelier aidera à identifier les actions concrètes et à proposer des solutions innovantes. La SIDT joue un rôle fondamental dans la diffusion des chaînes en clair sur le réseau TNT en Côte d'Ivoire, assurant ainsi l'accès à l'information et à la culture pour l'ensemble de nos populations. Cependant, nous sommes conscients que les défis auxquels la société IDT est confrontée, et il est de notre devoir en tant que gouvernement et acteur du secteur de la communication de soutenir et d'accompagner la SIDT dans l'accomplissement de ses missions. La société ivoirienne de télédiffusion IDT est une société d'État créée en décembre 2017. Elle a pour mission principale d'assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire national. Dans le reste de l'actualité, pour terminer en RDC, Vital Kamerhe, élu président de l'Assemblée nationale, 3 jours après l'attaque de son domicile, un processus de sélection avait fait de lui l'unique candidat. Les seules voix qui lui ont échappé étaient 36 bulletins sur 407 votants. Vital Kamerhe, 65 ans, retrouve un poste qu'il avait occupé de 2006 à 2009 sous la présidence de Joseph Kabila. La composition du reste du bureau définitif de l'Assemblée nationale a ensuite fait l'objet d'âpres discussions, finalement reportées à mercredi, une élection qui devrait dégager la voie pour la mise en place du gouvernement. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne peut rassurer celui qui traverse le fleuve la première fois. Que le voulant se retrouve demain.